Alors dans cette leçon, nous allons étudier les intervalles. Prenons un exemple, on te demande de colorier l'intervalle sur la droite graduée, alors l'intervalle par exemple -1, 2. Tu vois, le crochet est ouvert en -1 et fermé en 2. Alors que ça veut dire, cet intervalle -1, 2, c'est tous les nombres compris entre -1 et 2. Absolument tous les nombres auxquels on peut penser. Par exemple, 0 est bien dans cet intervalle, 1 est bien dans cet intervalle, 2 aussi, parce que tu vois, le crochet est fermé en 2. Ça veut dire que 2 appartient à l'intervalle. Par contre, -1 n'appartient pas à l'intervalle puisqu'on a mis un crochet ouvert. On a mis un crochet ouvert vers l'extérieur. Donc -1 ne fait pas partie de cet intervalle. Mais il y a d'autres nombres. Par exemple, 0,5 est aussi dans l'intervalle. Donc 0,5, c'est un nombre décimal, c'est pas un entier. Mais il y a aussi, par exemple, le nombre 1 tiers. 0,3333, il est bien dans l'intervalle. Euh, Tu as plein d'autres nombres, en fait, tous les nombres réels, c'est-à-dire tous les nombres auxquels tu peux penser, qui sont dans cet intervalle. Donc, alors, une définition, donc l'ensemble des nombres réels x, donc c'est quel ensemble? C'est l'ensemble des x qui sont compris entre a et b. Donc x supérieur ou égal à a, ça veut dire x peut être égal à a, donc je vais mettre un crochet fermé sur le a, et x strictement inférieur à b, ben, je mettrai un crochet ouvert vers l'extérieur en b, ça veut dire que x ne peut jamais être égal à b. Donc cet intervalle se dessine, tu vois, sur la droite graduée ici. Donc tu as les nombres a et b, et l'intervalle, c'est l'ensemble de tous les nombres qui sont compris entre a et b, c'est-à-dire tous les nombres qui sont en rouge ici. Deuxième exemple, l'intervalle -2 plus l'infini. Ben, c'est tous les nombres qui sont entre -2 et plus l'infini, autrement dit, tous les nombres qui sont à droite de -2, autrement dit, qui sont plus grands que -2. Donc -2 étant dans l'intervalle, puisque j'ai mis le crochet fermé, tu vois. Donc par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. sont dans l'intervalle. -1 est aussi dans l'intervalle et -2 est aussi dans l'intervalle. Et tous les nombres intermédiaires, 0,1, 0,2, 2,3, etc. Racine carrée de 2, hein, racine carrée de 2 c'est environ 1,4, c'est aussi dans l'intervalle. Donc c'est tous les nombres réels. Donc on va donner une définition. Par exemple, quand on écrit x supérieur ou égal à a, on va dire que x, il appartient à l'intervalle a plus l'infini. Parce que tu vois, x est plus grand que a, donc ça veut dire qu'on est compris entre a et plus l'infini, et x peut être égal à a, donc on met un crochet fermé sur le a. Et on le dessine facilement sur une droite graduée. C'est tous les nombres qui sont en rouge, y compris a, puisque x peut être supérieur ou égal à a. Troisième exemple, donc l'intervalle moins l'infini 3, ben, c'est tous les nombres qui sont plus petits que 3. Donc ils sont à gauche de 3, 3 étant ici compris dans l'intervalle puisque j'ai mis un crochet fermé. Donc on les représente ici en jaune. Donc définition, quand on écrit x strictement plus petit que b, on peut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini b. Hein, on est à gauche de b. Et là, cette fois, j'ai mis un symbole strictement inférieur à b. Donc je vais mettre un crochet ouvert en b, ça veut dire que x ne peut pas être égal à b. C'est représenté sur la droite graduée. C'est tous les nombres plus petits que b, mais qui ne sont pas égaux à b. Donc dans l'exemple 2, tu peux faire la même chose. Tu vas colorier l'intervalle -4, 1. Donc je l'ai fait ici. Donc les nombres qui sont compris entre -4 et 1, mais -4 est exclu de l'intervalle, et 1 est inclus dans l'intervalle. Ensuite, l'intervalle 0 plus l'infini, donc c'est tous les nombres qui sont plus grands que 0, mais différents de 0, puisque j'ai exclu 0. Donc c'est les nombres qui sont à droite de 0. Et ensuite, moins l'infini 0, ben, c'est les nombres qui sont plus petits que 0, mais 0 étant inclus dans l'intervalle, puisque j'ai fermé le crochet. Donc 0, -1, -2, etc. jusqu'à moins l'infini. Tous ces nombres-là sont dans l'intervalle. Alors, maintenant que tu as bien compris ça, tu peux compléter ce tableau. Donc l'inégalité x plus petit ou égal à 5, ça se traduit par quoi? On va dire que x appartient à un intervalle, lequel? L'intervalle moins l'infini 5, puisque c'est tous les nombres qui sont plus petits que 5. 5 étant dans l'intervalle. Hein, donc on va mettre un crochet fermé en 5, puisque x peut être égal à 5. Donc voilà tous ces nombres qui sont dessinés. C'est les nombres qui sont à gauche de 5. Ensuite, j'ai l'intervalle 3 plus l'infini. Donc ce sont les nombres x qui sont strictement plus grands que 3. Donc ils sont à droite de 3, et 3 étant exclu, hein, puisqu'on a x strictement
supérieur à 3. Ensuite, x compris entre 2 et 5. Donc je vais fermer le crochet en 2, ouvrir le crochet en 5. C'est tous les nombres qui sont entre 2 et 5. Par exemple 3, 4 et tous les nombres intermédiaires. Voilà. Et enfin, j'ai l'intervalle moins 2, 6. Donc c'est les nombres compris entre moins 2 et 6. X strictement plus grand que moins 2, puisqu'on a un crochet ouvert en moins 2. Et inférieur ou égal à 6, puisque j'ai un crochet fermé en 6. Donc c'est les nombres que je représente ici sur cet intervalle. Alors, maintenant qu'on a la définition d'intervalle, donc on prend 2 points sur la droite graduée et on veut déterminer le milieu. Alors pour déterminer le milieu, comment on fait? On va prendre un exemple, ce sera plus simple. Donc par exemple, tu as l'intervalle moins 1, 7, que je représente ici, moins 1, 7. Je veux déterminer le milieu. Pour déterminer le milieu, on fait tout simplement la moyenne des deux nombres, de moins 1 et 7. La moyenne, c'est quoi? C'est la somme divisée par 2. C'est comme une moyenne de notes. Hein. Tu prends la première note, tu prends la deuxième, et tu prends le milieu, tu auras la moyenne. Autrement dit, tu auras le centre. Donc voilà comment je vais faire pour trouver donc x, c'est l'abscisse du point I c'est le centre. Donc x de I, ça sera moins 1, le nombre à gauche, plus 7, le nombre à droite. Le tout divisé par 2, c'est la moyenne. Ça fait moins 1 plus 7, ça fait 6. Sur 2, ça fait 3. Donc le centre se trouve à l'abscisse 3. 1, 2, 3, il est ici. C'est le centre I. On voit bien que c'est bien le milieu ou le centre de l'intervalle. Alors dans cet exemple numéro 6, on demande de colorier l'intervalle 1, 5. Donc voilà qui est fait. Donc c'est tous les nombres compris entre 1 et 5, 1 compris, 5 compris, puisque les crochets sont fermés en 1 et en 5. Et pour placer le centre de l'intervalle, il faut le calculer d'abord, son abscisse. Donc son abscisse, xi, i c'est le centre et x c'est l'abscisse. Autrement dit, c'est le nombre hein, qui se trouve sur la droite. Donc c'est 1 plus 5 sur 2, c'est la moyenne des nombres extrêmes. 1 qui est extrême, 5 qui est le nombre extrême, 5. Donc 1 plus 5, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. Donc 3, c'est bien le centre de 1 et 5. C'est la moyenne des nombres. Ensuite, alors on va parler de distance. Tu vois, j'ai placé deux nombres, d'abscisse 2 et d'abscisse 5, sur la droite. Et je veux savoir la distance. Alors, comment tu ferais pour calculer la distance? On va dire d'abord que 5 est plus grand que 2. 5 est supérieur ou égal à 2. Donc 5 moins 2, c'est un nombre positif. 5 moins 2, ça fait 3. Donc pour calculer la distance, on le voit, hein, c'est 3. Mathématiquement, on va l'écrire comme ceci. C'est une notation, on va écrire... Alors, cette barre-là, quand il y a deux barres comme ceci, ça se nomme valeur absolue ou encore distance. Distance entre le nombre 5 et le nombre 5. Donc on note valeur absolue de 5 moins 2, c'est égal à valeur absolue de... Donc 5 moins 2, ça fait 3. Donc valeur absolue de 3. Et une valeur absolue, c'est un nombre qui est positif. C'est une distance. Donc une distance toujours positive. Donc distance, valeur absolue de 3, c'est le nombre 3. 3 qui se note également 5 moins 2. Alors, posons les définitions. La distance entre deux nombres, que l'on va noter comme ceci. Valeur absolue, ça se lit valeur absolue de x moins a. Valeur absolue de x moins a, c'est la distance entre a et x, si tu préfères. Alors une distance, c'est un nombre positif, donc la valeur absolue est un nombre positif. Comment on va la calculer? Tu vois, si x est plus grand que a, si x est plus grand que a, ça veut dire que x moins a est positif, c'est donc la distance. Donc la valeur absolue de x moins a, la distance, c'est donc x moins a, puisque x moins a, c'est un nombre positif. C'est la différence entre x et a, mais la différence positive. Alors, reprenons cet exemple. On sait que 2 est plus petit que 5. Donc 2 moins 5, c'est négatif. On sait qu'une distance est positive. Donc la distance, ce n'est pas 2 moins 5, mais ce sera l'opposé. Donc on va écrire la distance entre 2 et 5, qu'on notera valeur absolue de 2 moins 5, ce sera égal à valeur absolue de 2 moins 5, ça fait moins 3, mais la valeur absolue étant un nombre positif, la valeur absolue de moins 3, c'est plus 3. Et plus 3, c'est bien 5 moins 2. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, dès qu'on a une valeur absolue, c'est un nombre positif.
tu vois, on avait marqué ici valeur absolue de 3, ben c'est 3. Et valeur absolue de moins 3, c'est aussi 3. En fait, une valeur absolue, si tu veux, ça casse le signe. Ça donne juste le signe positif du nombre qui est à l'intérieur. Donc là, ici, sur cette image, on a x qui est plus petit que a. Autrement dit, a moins x qui est positif. Hein, c'est a qui est plus grand que x, si tu préfères. Donc a moins x est positif, c'est donc la distance. Donc si je note valeur absolue de x moins a, eh bien, le résultat, ce sera a moins x. Puisqu'une valeur absolue est un nombre positif, il faut que le résultat soit positif. Alors prenons notre exemple. On va représenter sur sa droite les points d'abscisse moins 3, 4 et x. Donc A, B, M sont les points moins 3, 4 et x. Voilà représenté. On te demande d'exprimer la distance AB. Alors par définition, AB c'est la valeur absolue entre 4 et moins 3. Donc je fais valeur absolue de 4 moins 3. Ça fait donc valeur absolue de 4 moins 3, ça fait plus 3. Donc ça fait valeur absolue de plus 7. Et comme le nombre à l'intérieur est positif, le résultat, ce sera 7. Calculons la distance de BA. BA, donc on va dire que c'est la valeur absolue de moins 3, moins 4. Or, valeur absolue de moins 3, moins 4, c'est valeur absolue de moins 7. Le nombre à l'intérieur est négatif, mais le résultat doit être positif. Hein. Je t'ai dit tout à l'heure, une valeur absolue casse un nombre négatif. Donc valeur absolue de moins 7, ça fait plus 7. Effectivement, la distance BA, c'est 7, et la distance AB, c'est 7, c'est la même distance. Hein. AB ou BA, c'est pareil. C'est le nombre positif. Voilà, on peut compter qu'on a bien 7 entre A et B. AM maintenant. Alors AM, c'est donc la distance AM, c'est la valeur absolue de x moins 3. Autrement dit, c'est la valeur absolue de. Alors, on voit bien que x là est plus grand que moins 3. Donc le résultat, ça sera x moins 3. Ouais, ça sera un nombre positif puisque x est plus grand que moins 3, donc x moins 3 est positif. Donc cette distance, c'est bien x moins 3. En fait, hein, pour prendre la distance, tu prends toujours le plus grand nombre moins le plus petit nombre, hein, si tu veux. Et ça fera un nombre positif. BM, la distance BM, ben on voit que B est plus grand que M, que B est au-delà est à droite de M, ça veut dire que 4 est plus grand que X. Donc la valeur absolue de X moins 4, ça sera 4 moins X. Parce qu'il faut que 4 moins X soit positif. Le résultat d'une valeur absolue, c'est un nombre positif, donc on a le résultat qui est 4 moins X. Alors, on va prendre un exemple plus simple. Donc, valeur absolue dans le cas où A égale 0. Donc, par exemple, voilà, on veut calculer la distance entre 0 et x. On va dire la distance, c'est valeur absolue de x moins 0, si tu veux. Valeur absolue de x moins 0, ben, c'est valeur absolue de x, et c'est x, puisqu'on a x qui est plus grand que 0. Maintenant, si x est plus petit que 0, ben, la différence x moins 0 est négative, donc la valeur absolue, ce sera un nombre positif, ce sera l'opposé. Donc valeur absolue de x, ce sera cette fois moins x, car x ici est négatif. Si x est négatif, ben moins x est positif. Hein. Donc prenons des exemples. Donc tu as le point A qui est d'abscisse 0, C d'abscisse moins 4 et B d'abscisse 3. Donc exprimer AB. Alors AB. La distance AB, c'est donc la valeur absolue. Je prends le plus grand nombre, 3, moins le plus petit, c'est 0. Ça fait valeur absolue de 3, c'est 3. Puisque 3 est bien positif, donc le résultat sera aussi positif. Distance AC. Donc distance AC, je fais valeur absolue de moins 4 moins 0. Ça fait valeur absolue de moins 4. Valeur absolue de moins 4, c'est plus 4. La valeur absolue casse le nombre négatif, donc on a un nombre positif à la fin, c'est plus 4. C'est bien une distance, c'est positif. Alors, autre définition. Donc, je dessine, voilà. Donc, on te dit, valeur absolue de x moins a plus petit ou égal à r. Ça veut dire quoi concrètement? On cherche les nombres x, en fait, les nombres x tels que la distance par rapport à a, parce que valeur absolue de x moins a, c'est la distance par rapport à a.
On cherche les nombres x, est-ce que leur distance par rapport à a soit plus petite que r. Autrement dit, tous les nombres qui sont autour de a à une distance de plus ou moins r. Donc j'ai dessiné ici, tu vois, l'abscisse a. Une distance au plus de r, je vais jusque là, et une distance au plus de r, au moins de r dans l'autre sens, donc je vais jusque là. Donc tous les nombres x qui sont à l'intérieur, si tu veux, de cet intervalle, vérifie bien valeur absolue de x moins a plus petit ou égal à r, puisque leur distance par rapport à a est bien plus petite que r. En fait, ça équivaut à écrire, donc, valeur absolue de x moins a plus petit que r, c'est équivalent à écrire que x appartient à l'intervalle a moins r, a plus r. Prenons un exemple. Donc si j'écris valeur absolue de x moins 1 plus petit que 3, ça veut dire quoi? Ben, je commence par placer 1, l'abscisse 1, ici je l'ai placé en rouge, et au-delà je vais tracer finalement un intervalle qui sera de plus 3 à droite et de moins 3 à gauche. Autrement dit, une distance de 3 à droite et à gauche. Donc si j'ajoute à 1, j'ajoute 3, je vais jusqu'à 4, et si à 1, j'enlève 3, ben, je vais jusqu'à moins 2. Donc voilà, l'intervalle, tous les nombres x qui vérifient cette inégalité sont dans cet intervalle-là. Tu prends un autre exemple, tu prends par exemple 0. Est-ce qu'il vérifie bien cette inégalité? Oui, parce que tu remplaces x par 0, ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1. La valeur absolue de moins 1, ben ça fait plus 1. La valeur absolue casse le signe. Donc plus 1 est bien plus petit que 3. Tu peux tester aussi avec x égale moins 1. Remplace là-dedans. Moins 1, ça fait moins 2, mais la valeur absolue casse le signe, ça fait donc plus 2, et plus 2 est bien plus petit que 3. Donc tu vois, tous les nombres qui sont ici dans cet intervalle bleu vérifient cette inégalité. Donc on peut écrire que x appartient à quoi? À l'intervalle, donc 1 moins 3, 1 plus 3. Autrement dit, l'intervalle moins 2, 4. C'est ce qu'on a représenté en bleu. Alors maintenant, essayons de trouver les x qui vérifient cette inégalité. Valeur absolue de x plus 1 inférieur ou égal à 2. Donc je place, donc attention, là je ne place pas 1 sur le diagramme, mais je place moins 1, parce que c'est, n'oubliez pas que x plus 1 c'est x moins moins 1. Donc je dois placer moins 1, et je vais représenter plus 2 à droite et 2 à gauche. Donc moins 1 plus 2 ça fait 1, et moins 1 moins 2 ça fait moins 3. Donc l'intervalle des x, les valeurs x possibles, c'est les valeurs qui sont dans cet intervalle bleu. Donc on peut l'écrire comme ceci, on va écrire que x appartient à l'intervalle, donc moins 1 plus 2, pardon, c'était moins 1 moins 2, je me suis trompé ici, c'est moins 1 moins 2. Voilà, je vais le remplacer. Donc moins 1 moins 2 ici, donc ça fait moins 3, et moins 1 plus 2, ça fait 1. Alors, exemple numéro 13, on te dit la qualité de l'eau d'une rivière est considérée comme bonne si la masse en nitrate, les nitrates c'est un polluant hein, qu'il peut avoir dans l'eau à cause des engrais, donc si la masse en nitrate est comprise entre 0,01 et 0,05 g pour 1 litre d'eau. On te demande quel est le centre de l'intervalle. 0,01, 0,05. Donc je place les deux nombres, 0,1, 0,5. Pour trouver le milieu, ben, c'est facile, hein. On fait la moyenne des deux. Donc ça fait 0,03, je le place en rouge ici. Et on te dit quelle distance sépare ce centre de 0,01 et 0,05. Ben, on voit bien le centre, il est là, en rouge. Et la distance qui sépare ce centre de 0,01 et 0,05, ben, c'est la différence entre 0,05 et 0,03, ça fait 0,02. On peut le calculer, on va dire IA, donc A c'est le point extrême là. Alors IA, A c'est le point qui est à gauche. Hein. Donc c'est valeur absolue de ben, la différence. Donc ça fait 0,02. Et valeur absolue de 0,2, puisque c'est un nombre positif, c'est bien 0,02. Donc l'eau est bonne si M appartient à quoi? Ben, l'intervalle. L'intervalle qui est tracé, hein, tout simplement, c'est l'intervalle, donc 0,03 moins la distance, 0,03 plus la distance. Autrement dit, 0,01, 0,05, c'est l'intervalle. On peut l'écrire également en termes de valeur absolue en disant que la valeur absolue de m moins 0,03, c'est-à-dire la distance entre
entre le centre et M, elle est 1 plus petite que 0,02.